Voilà, ici c'est la ville de Carouge. C'est une ville de 18 000 habitants, c'est pas mal quand même. Alors par là-bas derrière, il y avait le théâtre. Il a été démoli. À la place, il y a un très beau bâtiment. Malheureusement, ce n'est pas un théâtre. Ah voilà, monsieur Manta, c'est le directeur artistique. Bonjour. Bonjour. Voilà. Où allons-nous parler? Eh bien, venez au bureau. La municipalité de Carouge nous a prêté un bureau très bien chauffé, là au premier étage. Bien, allons-y. Voilà. C'est notre bureau. Entrez. Vous voyez, il reste encore quelques meubles et une pièce de la seconde. Mais maintenant, alors, qu'est-ce qui vous manque comme moyen pour arriver de nouveau à faire un théâtre? Alors, ce qui nous manque d'abord, c'est le bâtiment. Et qui peut vous les donner aussi? Alors, le bâtiment, voilà, il se trouve qu'on ne peut pas demander à la municipalité de Carouge de tout assumer. Et c'est en fait ce que demande la municipalité de Carouge à la ville ou à l'État de Genève, puisqu'aussi bien 2/3 de notre public viennent quand même de Genève. On n'a qu'à passer Larve, c'est un peu une querelle de Chinois que de couper le territoire sur un petit morceau de carte de géographie entre Genève et Carouge. Carouge attend de Genève qu'on lui donne un coup de main pour la construction et surtout ensuite pour la subvention nécessaire à l'entretien de cette troupe. Et c'est de ce côté-là, c'est du côté de l'appui genevois qu'il y a un gros point d'interrogation. Et si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, mais si ça ne marche pas, ça veut dire une chose assez cruelle, c'est que nous vivons dans un pays qui n'est quand même pas le plus pauvre d'Europe. Et ça veut dire que dans ce pays, on peut avoir une activité de 10 années qui répond à un besoin prouvé par des chiffres, par une fréquentation constante d'un public, et qu'au bout de 10 ans, on peut tout à coup annuler ce phénomène, tout simplement parce que si on décide de faire des économies, c'est toujours la culture qui trinque la première. On ne fera jamais, tant mieux pour eux, des économies sur le traitement des fonctionnaires ni sur les routes, mais on en fera sur les budgets culturels. Or, les budgets culturels sont peut-être aussi importants que d'autres, et c'est ce que nous défendons par notre attente et par la continuation de notre activité. Est-ce qu'il n'y a pas trop de théâtre? Non, il n'y a pas trop de théâtre, puisqu'il y a un public. Il n'y en a pas trop, on supprime des salles tout le temps. À Genève, voilà 5 salles qui ont disparu ou qui vont disparaître dans un délai de 5 ans. Y compris celles qui touchaient le plus grand public et le public le plus populaire, c'est le théâtre de Carouge. Comment cela va-t-il être remplacé? On ne sait pas. N'est-ce pas? Parce que nous avons pu avoir des dizaines de milliers de gens signant des appels de solidarité, des articles dans les journaux, des appels en tous sens, mais tout ça n'est rien si ça ne va pas vers une conception, une réalisation d'une chose d'utilité publique qui doit avoir son plan, comme le plan des grands travaux, comme toutes ces choses qu'on fait à longue échéance dans une ville. Eh bien, la culture, c'est la même chose, l'art, c'est la même chose. Eh bien, contre qui faut-il se fâcher? Mais il faut se fâcher Avec qui vous fâchez-vous? Mais nous nous fâchons avec personne si l'on peut, parce que si nous nous fâchions, nous n'aurons peut-être plus grand-chose. Seulement nous intervenons auprès de toutes les instances, auprès de tous les conseillers municipaux, auprès des partis politiques, auprès de tout le monde. Moi, je ne sais pas vraiment, nous avons fait, alors je dois dire, un maximum d'actions dans tous les sens. En nous adressant tantôt à la population elle-même, qui sous forme de pétition, à part 2 fois à témoigner de son intérêt, qui s'est rassemblée en club autour de nous. Nous informons les conseillers municipaux, les députés du Grand Conseil, les conseillers municipaux des 2 villes où nous sommes nous mêlés. Nous nous adressons aux autorités administratives et toujours on nous répond avec sympathie, parce qu'on a de la sympathie pour les artistes, on comprend leurs problèmes, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il faut en faire une politique. Je ne sais pas si c'est en se fâchant, je pense que c'est plutôt en répétant inlassablement les mêmes choses que les évidences finiront par apparaître. Mais en se fâchant, je veux dire, est-ce qu'on peut se fâcher en utilisant, par exemple, l'initiative populaire, qui est une chose inscrite dans notre constitution cantonale? Peut-être. Moi, je crois qu'on arrivera. On arrivera à ce que ça aille aussi jusqu'au niveau, pas tellement des autorités exécutives que du législatif, qui pensent à faire des économies, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment sur le dos de l'âme d'une cité qu'on doit faire des économies? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent rien faire? L'argent? Ils veulent rien faire, c'est pas absolument certain. Il y a quand même des projets qui sont en route, il y a des choses qu'on examine, mais il faudrait que ça ne coûte rien. Or, bien sûr que ça coûte. Mais les autres choses coûtent, pourquoi est-ce que ça ne devrait pas coûter? Voilà.
Mais parce que vous comprenez, on dépense l'argent pour des choses de prestige qui ne sont pas toujours inutiles et qui ne sont pas toujours insatisfaisantes du point de vue de l'art, mais que le problème de la participation de l'art dans la cité, on considère encore la participation à un spectacle ou à une œuvre artistique quelconque comme le fait d'une minorité importante, certes, mais au fond, une chose un peu de privilège, de superflu. Mais le superflu, c'est l'essentiel de la vie. Dans des pays comme les nôtres, si on ne considère pas le superflu comme l'essentiel premier, alors plus rien n'a de sens. En Suisse, n'est-ce pas, on a besoin de toucher les choses. Et l'esprit, on ne peut pas le toucher. Alors que le théâtre est un miroir fluide. Chaque soir, on recommence, on recrée une nouvelle image. L'image qui est faite avec le public qui est là. Ce n'est pas une chose tangible qu'on peut toucher.